Salut à tous, bienvenue sur MissFocéenne.fr. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés un certain Parisien. Hein, c'est ça, un Parisien, on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, ce n'est pas n'importe qui, c'est Daniel Riolo. Bonjour Daniel. Salut. Ça va? On s'est croisés en fait avec Daniel dans les couloirs et comme ça, Daniel m'a dit écoute, j'adorerais répondre à tes questions sur le vie. Alors j'ai dit bah c'est toi. C'était là. J'adore ta façon de présenter les choses. C'est vrai. On va parler de Rennes OM. Est-ce que toi tu t'attendais? C'est vieux ça déjà? Oui, c'est vieux, mais t'inquiète, on va parler après de Manchester, ça sera beaucoup plus récent. Est-ce que tu t'attendais déjà à cette victoire marseillaise? Après tout ce qui s'est passé après la défaite. Je ne sais pas si je m'attendais à voir Marseille gagner. En tout cas, ce que je pensais, c'est que même s'ils avaient perdu contre Lille, même si effectivement, je pense que dans le jeu, pas mal de masques étaient tombés, on avait la confirmation que Marseille jouait pas très bien. C'est pas pour autant que l'homme était mort et qu'il fallait les enterrer. Je pense que dans cette Ligue 1, il vaut mieux enterrer personne parce que tous les week-ends on est surpris. Après pour le match de Rennes, je sais pas si je voyais l'OM gagner, en tout cas je ne voyais pas Rennes battre l'OM. Ça me paraissait impossible parce que s'il y a bien une équipe avec un entraîneur en plus intelligent qui n'allait pas se faire avoir par la sauce rennaise, c'était bien l'OM. Il suffisait de résister un petit peu à Rennes. Si en plus tu avais l'opportunité, c'est exactement ce qui s'est passé, de marquer vite, derrière je ne vois pas l'OM qui de toute façon n'est pas capable de faire le jeu, aller battre l'OM qui a les mêmes qualités en mieux. L'OM est plus fort physiquement, l'OM a plus de joueurs techniques, l'OM est plus fort en expérience dans ce genre de rencontre-là. D'ailleurs Antonetti l'a dit, il faut encore qu'on apprenne. Et quand tu es dirigé par Deschamps, tu vois, tu te plantes un dimanche contre Lille, chez toi, tu prends une claque, c'est pas le genre à 132 et attendre l'autre joue, quoi. Je pense que ces joueurs réagissent plutôt assez vite, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et à défaut d'avoir livré un bon match, ils ont livré un gros match. Et je pense qu'il n'y a pas du tout eu de suspense et qu'ils ont gagné très logiquement. Mais Rennes quand même, est deuxième du classement. Est-ce que c'est la chance du champion? On le dit aussi pour Lille en ce moment, mais c'est peut-être... Ils sont champions de rien du tout. Hein. Non. Lille, je pense à la réussite des équipes qui font quelque chose. Rennes, je pense que ça devrait, ça devrait passer. Je ne les vois pas finir sur le podium parce que tu as Lille, tu as Marseille, tu as Lyon qui sont très forts. Au niveau de l'équipe marseillaise, on a noté quand même en tant que titulaire Chéreau. Est-ce que pour toi, c'est peut-être ce qui a quand même changé la chose? Je pense que c'est important. Je pense que Deschamps s'était préparé à un match baston. Donc il a mis Bia au milieu. Bia au milieu, ça apporte rien au jeu. Mais en tout cas, c'est sûr que ça va détruire le jeu de l'autre. Ça, c'est sûr. À défaut de toi, t'apporter des choses. En revanche, comme il a mis Chéreau, ça a compensé. Plutôt que de mettre Cissé, Caboret, qui tous les deux, pour le coup, eux, n'apportent rien au jeu, sont plutôt des défensifs et qui sont pas bons en phase offensive. Là, il a mis Bia, ok, toi tu vas défendre, tu vas nous faire le mur. Et il a mis Chéreau qui lui est capable de faire la bonne passe, de changer le jeu, c'est un joueur intelligent. Pour moi, Chéreau, ça doit être, si l'OM va faire quelque chose dans cette fin de saison, et logiquement l'OM va être sur le podium, ce sera parce que Chéreau fera une bonne fin de saison. Je pense que ça doit être un joueur indispensable à l'OM. Jordan Ayew, qu'est-ce que tu en penses? On en parle beaucoup. Tu crois pas que c'est quand même un futur prodige? Franchement, j'en sais rien. Je le trouve encore un peu trop foufou. Prodige, je sais pas. Je préfère de très loin son frère. Son frère pour moi est de la trempe des très bons joueurs. Ça fait un petit moment en plus que je le suis. D'ailleurs, l'été dernier, j'avais dit sur mon blog que c'était une très bonne recrue pour l'OM. C'était une fausse recrue parce qu'il était d'ici. Mais et je vais te dire, j'aimerais beaucoup qu'Ayew, on l'essaye, cette année ça va pas être fait, mais s'il y a une réflexion pour l'année prochaine, ce gars-là devant la défense en 6, je pense que ce gars il a un gros potentiel pour être au milieu de terrain et pas devant. Devant il est bon, hein, mais devant il n'y a peut-être pas assez à l'OM aujourd'hui, mais Ayew pour moi c'est un milieu. Mais c'est ce qu'il préfère aussi, hein. C'est lui qui le dit. Préfère, il est meilleur à ce poste-là. Et lui c'est un vrai bon joueur. Son frère, franchement, je sais pas, je le trouve pas fait encore. Je le trouve pas fini. Il n'est pas fini footballistiquement. C'est sa jeunesse aussi. Bon, il a quand même ses qualités de rapidité. Après sur un match de Ligue 1, il peut faire comme il a fait là, une belle passe, machin. Ok, mais j'ai pas encore vu chez lui assez de choses pour dire il va être bon. En revanche, chez son frère, c'est lui déjà. D'accord. Contre le PSG, tu imagines quel genre de rencontre? Sur le PSG, le PSG bientôt? Ouais, la semaine prochaine. Écoute,
Si tu me trouves 10 personnes qui font une queue, qui viennent tous signer le papier en disant qu'ils sont persuadés que l'OM va battre le PSG, en dehors de supporters qui vont être absolument militants, je suis prêt à prendre. Mais je crois pas, moi, qu'aujourd'hui en Ligue 1, un type peut te dire sur un match pareil, je suis sûr que l'OM va gagner, ou je suis sûr que Paris va gagner. C'est totalement indécis, j'en sais rien. Paris, il pouvait se lancer là, en battant Montpellier, ça devait être facile. Ça s'est fini en drame à la parisienne. Ils ont le match contre Benfica. S'ils se qualifient, ils peuvent reprendre de la confiance et faire un truc au Vélodrome. Ils peuvent perdre contre Benfica et s'enfoncer définitivement au Vélodrome. Alors, il peut tout arriver, quoi. Dans cette Ligue 1, alors on arrête de parler de Ligue 1, on va parler un peu de Monaco. Ils sont allés gagner à Bordeaux en faisant un braquage complet. Ça, c'est un petit peu rageant pour les Bordelais. En revanche, tu vois, je vois bien un match un peu foufou. Tu vois, le PSG cette année, je les ai pas vus perdre tout con 1-0 parce que l'autre était supérieur. C'est soit ils ont marqué en premier mais ils ont perdu, donc ça fera du spectacle et de la joie pour les supporters de l'OM. Soit ils vont venir gagner eux tranquillement. Mais tu vois, je vois pas le match nul 0-0 à la con. Avec Paris, il se passe toujours un truc. Paris marque beaucoup de buts cette saison. Oui, ils en prennent. Oui, ils en prennent. Ça fait genre une sorte de drame, tu vois. Ça peut faire un truc rocambolesque parce que Paris est capable de mener 2-0 à la mi-temps et puis de faire 3-2. Ce sera bien pour le Vélodrome. Belle fête, c'est une super belle fête un match comme ça, tu vois. Voilà. Avec eux, cette année, c'est parti pour que ce soit spectacle. Tu vois. Après peut-être aussi. Maintenant, ça va faire un 0-0 complètement pourri et puis tu m'en reparleras. Mais j'y crois pas trop. Oui, voilà, tu vois, avec ce genre de mecs-là, tu vois, avec les mecs offensifs, tu vois, t'as peu d'équipes qui jouent encore en 4-2-4 comme fait Paris, tu vois. Donc, je pense qu'il se passe toujours quelque chose. C'est la Samaritaine cette année, le PSG. Est-ce que tu veux qu'on parle de Ligue des Champions vu que t'en as marre de la Ligue 1? On parle de ce que tu veux. Allez, on va. Je vous ai dit, c'est lui qui m'a abordé. J'ai dit ok, on va répondre aux questions. Bon alors la Ligue des Champions, Manchester. Qu'est-ce que tu imagines? Est-ce que vraiment l'OM espère pour rien ou au contraire peut vraiment provoquer ce match et avoir et donner un résultat assez incroyable? Et je dis bien assez incroyable. Écoute, à part dire, alors je me mets de ton côté, tu vois, en disant l'OM peut faire l'exploit, parce que ce serait un vrai exploit. Ouais. À part dire en foot tout est possible, je vois pas d'autres arguments en faveur de l'OM. Okay. Parce que dans le jeu ils sont moins forts, en expérience ils sont moins forts, Objectivement c'est moins fort. Maintenant ils ont fait 0-0, je pense que c'est exactement ce que Deschamps voulait. Je pense qu'ils vont vouloir encore bétonner. Je pense que l'OM il va pour faire un mur, pour éventuellement profiter d'une balle de contre ou d'un truc comme ça. Je pense qu'il va y avoir des moments où ils vont subir très fort. Je pense qu'ils sont capables de bien défendre. Et ce que je vois le plus, moi, c'est Manchester passer, pas écraser l'OM, sauf si dès le début il y a couillade avec passe en retrait foireuse, carton rouge, ou ça part en vrac d'entrée et les plans foutent le camp. Mais sinon, je pense qu'à l'arrivée, tu vois, je vois bien, j'imagine comme commentaire, l'OM est éliminé logiquement et un truc genre c'est pas passé loin parce que Rémi ou parce que Gignac a eu une occasion à un moment et ça aurait pu faire un partout et derrière on aurait pu tenir. Je pense que Deschamps est un type assez intelligent pour se dire que quitte à se faire éliminer, déjà je vais pas être ridicule, je vais pas aller me faire fesser devant tout le monde et au moins on va rester digne. Voilà. C'est le mot de la fin. Avant de terminer évidemment, tes projets toujours sur RMC Info, RMC Sport. Avec l'Afterfoot. D'ailleurs, on va écouter là, puisque tu es là aussi pour ça à Marseille. On est à l'Euromède. À Euromède, voilà. À Lumini. Voilà. Et on va faire une émission en direct. On va voir tout le monde. Ça va être très sympa. Merci beaucoup, Daniel. Salut. Et à très bientôt.